Bonjour les terminales S, nous nous retrouvons sur l'explication des fibres optiques. Donc une fibre optique est faite d'une enveloppe. Comme je l'ai indiqué dans la précédente vidéo, cette enveloppe est opaque et en plastique. Elle permet en fait de protéger. La partie centrale par contre est transparente à la lumière. Vous avez d'une part un cœur, représenté ici en bleu plus intense, et une partie gaine qui se trouvait en bleu plus clair. Donc là vous avez compris que vous aviez une coupe, alors que là vous avez effectivement un écorché. Ici on trouve en fonction de l'axe la variation d'indice, elle est de 1,5 dans le cœur et elle ne se trouve que de 1,4 dans la gaine. Le fait d'avoir une variation d'indice de réfraction va entraîner ce qu'on appelle une réfraction totale au moment où la lumière va changer de milieu entre le cœur et la gaine. Pour comprendre, on lance une impulsion et vous voyez effectivement ici que de cette impulsion initiale, la lumière rentre ici dans l'ensemble du carré de la gaine et que rapidement en fait une partie de l'information du signal va en fait rebondir entre le cœur et la gaine. Donc c'est la variation d'indice qui va créer la réflexion totale à chaque rencontre. Donc le signal se trouve être guidé même si la fibre est courbe. Et l'information qui parcourt jusqu'au bout de la gaine. Maintenant de comprendre la différence avec un gradient. La différence donc avec une fibre optique à gradient d'indice. On parle de gradient d'indice quand il y a une variation de l'indice de réfraction. Ça veut dire qu'elle passe de manière graduée, on va dire, de 1,5 à 1,4, puisque l'indice de réfraction est sans unité. Donc ici, si je place mon impulsion, elle place à l'intérieur, et on voit effectivement qu'elle reste à l'intérieur, mais elle se courbe à l'intérieur de la gaine. On finit en changeant avec un gradient, cette fois-ci la linéaire, c'est-à-dire qu'elle va changer tout doucement d'indice. Et on va se rendre compte qu'en cas d'impulsion, une plus grande partie de l'information va rester à l'intérieur de la gaine. Ici. Donc vous voyez, ça se courbe, puisqu'en fait, l'indice de réfraction change à chaque fois effectivement qu'elle traverse un nouveau milieu, ce qui entraîne effectivement ces ventres d'information qui vont entraîner l'information à l'autre bout de la fibre optique. Voilà.